Épargner ou investir? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Elodie, fondatrice du Cercle des investisseuses. Je m'adresse à vous, les femmes futures investisseuses qui souhaitent faire des investissements financiers pour un complément de revenus via l'immobilier, la bourse et pourquoi pas la crypto-monnaie. Mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Donc j'accompagne les femmes à passer à l'action dans leur investissement financier. Dans cette vidéo, nous allons voir si c'est mieux d'épargner ou d'investir. Donc je vous pose la question à vous. Doit-on épargner ou investir? Eh bien, je vous dirai les deux. Concernant l'épargne, c'est toujours bon d'avoir 3 mois de salaire d'avance en cas de coup dur. En d'autres termes, combien il vous faut pour vivre pendant un mois? Et vous faites le calcul. L'idéal serait d'avoir 6 mois d'avance. Mais commencez déjà par 3 mois. Ça ne devrait pas être une très grosse somme finalement. Disons que j'ai besoin d'un 2000 $ ou euros pour vivre par mois. Ça me fait un 6000 à mettre de côté pour 3 mois. C'est pas si mal. Un petit conseil. Vous pouvez commencer à mettre de côté à chaque semaine ou à chaque mois en fonction de la fréquence donc de vos rentrées d'argent et ne plus y toucher. C'est votre réserve. Je vous expliquerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment j'arrive à mettre de côté et combien. Je fais ça depuis mon plus jeune âge. Ensuite, une fois que vous avez cette somme-là de côté, pour les coups durs, vous pouvez penser à la partie investissement. Surtout, il est important de se dire que l'argent que vous allez investir est de l'argent dont vous n'aurez pas besoin, à court ou moyen terme. Cela permet de se préparer psychologiquement. Donc revenons sur le sujet de l'épargne. Garder trop d'argent dans un compte qui dort et rapporte à peine 1,5% d'intérêt par an, pas très attirant, je vous dirais. Ça ne compense même pas l'inflation, loin de là. Donc votre argent en banque perd de la valeur à chaque jour. Autant le dépenser finalement, vous me direz, mais intelligemment, en faisant des bons investissements. Ainsi, on ne parle pas de dépenses, mais plus de placement, avec un potentiel de gain à la clé. C'est le but recherché, évidemment. Mais seulement si ce sont des bonnes décisions. Pour cela, vous devez donc vous former et aller chercher les bonnes connaissances. C'est tellement important. Au sujet d'ailleurs de la valeur de notre monnaie, j'aimerais vous partager un rappel historique. En 1971, donc Richard Nixon, président des États-Unis à ce moment, annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. À la base, c'était une décision temporaire qui est devenue permanente en pensant relancer la croissance. Cela a mis fin donc à un système monétaire international devenu inadapté. La quantité de dollars détenus dans le monde ne pouvait pas augmenter seulement si la convertibilité était abolie. Donc suite à cette décision, Nixon a dû procéder à une évaluation de presque 8% du dollar en décembre 1971, puis une deuxième dévaluation de 10% en 1973, ce qui a affecté l'économie de manière globale et a provoqué le premier choc pétrolier. En fait, si on résume, la décision de Nixon a reboosté la croissance, mais à crédit en imprimant des billets. Puis on connaît la suite avec les crises économiques qui ont suivi. Le point n'est pas vraiment de vous ressasser l'histoire, mais d'être conscient que suite à certains faits historiques, on ne peut plus conserver les mêmes habitudes que nos grands-parents. C'est-à-dire, travailler pour épargner et compter sur une retraite tranquille, payante. Non, oubliez ça, ce temps-là est complètement révolu. Déjà, je suis complètement allergique au mot retraite, qui pour moi n'a pas de sens, ou du moins n'a plus de sens aujourd'hui en 2021. Et puis, qu'est-ce que c'est la retraite? Arrêter de faire ce qu'on aime, arrêter de faire travailler notre mental, et pour ma part, arrêter d'accompagner les gens, les femmes, où je ne verrai plus ces femmes-là, du coup, évoluer, atteindre leur objectif. Non, c'est pas possible pour moi. C'est ce qui me donne envie de me lever à chaque matin. Donc, si on revient sur le sujet principal de notre vidéo, épargner ou investir, bien, c'est un grand oui pour investir. C'est maintenant que vous devez le faire et pas demain, que ce soit en immobilier, en bourse ou autre. N'attendez pas. Cependant, il y a des étapes à respecter avant de passer à l'action. Donc, tout d'abord, vous devez savoir et avoir déterminé vos propres objectifs. Savoir pourquoi vous souhaitez investir, dans quoi, dans quel délai. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez une rentabilité à court terme, moyen ou long terme?
Et notamment, est-ce que vous recherchez du cash flow ou du gain en capital? Tout ça, ce sont des stratégies qui s'apprennent. Donc, on reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais ce sont des questions que vous devez vous poser avant d'investir. Et quel que soit l'investissement que vous souhaitez réaliser, vous devez toujours vous former avant toute chose. L'erreur est de prétendre qu'il est mieux de déléguer à un courtier immobilier ou un courtier en placement boursier parce que le domaine vous est totalement inconnu. Non, ne faites pas ça. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils sont payés à la commission en fonction des achats que vous allez réaliser avec eux. Donc par manque de temps et d'intérêt, on a souvent tendance à vouloir déléguer et croire que ces conseillers ont la bonne connaissance. Erreur. Mais finalement, c'est votre argent qui est en jeu, pas le leur. Donc c'est pour cela que je suis là pour vous accompagner. Et si vous allez chercher la connaissance en vous formant, vous serez amené à vous poser les bonnes questions et notamment aux bonnes personnes. Vous ferez ainsi la différence entre un courtier avisé qui veut vraiment vous aider, c'est tout ce qu'on souhaite, et un vendeur qui veut juste votre argent. Non, cela, on n'en veut pas. Et vous allez pouvoir donc ainsi vous entourer de la meilleure équipe qui soit pour réaliser vos projets et vos rêves. Et ainsi prendre des risques contrôlés dans vos investissements. Oui, là je parle de risques dans le sens où on ne peut pas prédire l'avenir. Non, on ne peut pas. Mais si vous avez les connaissances nécessaires et suffisantes, vous serez beaucoup plus sereine et c'est ce qu'on veut. On parle donc là de risques contrôlés. Car vous aurez fait toutes les recherches nécessaires et les calculs avant de passer à l'action et faire votre achat. Donc si on résume, une investisseuse aguerrie doit savoir épargner pour investir. Oui, pardon, épargner pour investir à condition d'avoir quoi? Les bonnes connaissances, exact. Eh bien oui, effectivement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un petit like et ajouter vos questions, vos commentaires et souscrire à ma chaîne YouTube pour en savoir plus parce qu'il y a plein de bons sujets encore à venir. À très bientôt les investisseuses. Bye bye.